Allez, rencontre du dimanche toujours, ce sont nos écrivains paysans ici sur Agri Demain Eurotalk. Jean-Marc, je suis ravi de t'accueillir. Oui, ben merci à toi Ce aussi. matin, nous étions finalement sur ces préoccupations du devoir rural, du langage paysan. C'est vrai que finalement, il incarne cette France, l'Europe, pourquoi pas, le monde entier. Un ouvrage qui a quand même marqué là aussi un pays caché, un pays qu'on a finalement du mal à comprendre, tellement finalement son langage est des fois politiquement masqué. La face cachée de la Chine. Qu'est-ce qui t'a amené justement à aller dans cette, je dirais, observation sino-française? Eh bien, d'abord, merci, bonjour, et j'ai ravi de voir les équipes d'Agri demain à la fin du salon, parce qu'à la fin, c'est toujours plus dur. Alors, dans une vie antérieure, j'étais journaliste économique, Oui, et j'ai été souvent en Chine, et mon neveu, avec qui j'ai co-signé le livre, Yilir. qui s'appelle Yilir Plantade, a vécu 3 ans en Chine, et lorsqu'il est rentré, eh bien, il travaillait donc pour des entreprises chinoises, enfin françaises en Chine. Ouais. Quand il est rentré, il m'a dit, mais tu sais, tonton, la Chine, c'est pas ce qu'on dit comme ça, etc. dans les On gazettes. nous aurait menti. Pas menti, mais on dit Caché. pas tout. Voilà. Et avec lui, on a enquêté pendant des années pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait derrière la face cachée, mais du monde économique de la Chine. Donc c'est un livre économique. C'est un livre qui n'est pas ni pro ni anti-chinois. C'est un livre de J'entends, ouais. reportage et qui Ouais. montre quelles sont les préoccupations des Chinois et comment Alors, ils font pour ouais. utiliser les trouvailles Les ressources. Alors, les justement, ressources et les trouvailles des autres. Voilà. On va dire que je suis assez logique en mathématiques. Ils sont 1,5 milliard. Ça fait quand même un peu de monde. En France, on est à peu près 70 millions. L'Europe, 300 millions. Nous, notre préoccupation, c'est la souveraineté alimentaire. L'ont-ils? Eux, pendant des années, je dirais même des siècles, ils ne l'ont pas eu. Ça a été leur priorité, Bien sûr, c'est-à-dire ouais. de donner à manger à leur peuple. Et c'est pour ça qu'on parle largement dans le livre des 400 à 500 millions de petits paysans chinois. Et Ils sont autant que ça. qui sont autant que ça, puisque c'était comme l'économie en Europe, c'est l'agriculture qui a permis de fixer les populations au fil des siècles dans la grande Ouais. histoire et de développer, de créer des villages. Oui. Et c'est l'agriculture qui était le moteur économique. C'est en faisant le métier de paysan qu'on arrivait à stocker des récoltes, qu'on arrivait à commercer. Ça a été l'essor du commerce, c'est fait grâce à l'agriculture. Et en Chine, c'est pareil, sauf que là, ils sont en train de changer d'échelle et que le sort du petit planteur de riz qui vit avec quelques petits hectares de riz, il pèse pas grand-chose. Un peu comme nous ici en France, quoi. Oui, mais nous, ça a été Le paysan, la même chose. Et il a fallu la révolution agricole pour changer d'échelle. Les Chinois sont en passe de faire une révolution agricole dans un domaine que je connais un tout petit peu, puisque maintenant, je suis vigneron, donc je me suis reconverti, enfin c'est pas reconverti, mais c'est une Dans quelle passion région, cher Jean-Marc? dans le Périgord, donc chez nous, S'il vous plaît. et à Près de Dôme, non? Corrèze-Périgourdine, moi je suis près de Hautefort, D'accord. mais en Corrèze, donc mes vignes sont à Juillac et Chabriac. Et dans le domaine du vin, la Chine est en passe de devenir un acteur mondial. Actuellement, la France et l'Italie sont les leaders mondiaux de la vente. Et est arrivée depuis quelques années la Chine qui a planté plus de 10 millions d'hectares de vignes sans faire de bruit ni trompette et qui est en train de monter sur le marché mondial du vin. Et leur but, c'est de prendre petit à petit le leadership. C'est pour ça qu'ils vendent les bijoux bordelais? Parce qu'on a vu Oui, un enfin des non, intérêts économiques. Non. le Bordeaux a été une des rampes d'accès à la connaissance viniviticole. Il se trouve que nos amis Ça a été un bordelais ou piratage d'ailleurs, de patrimoine. non, pas piratage, leur ont ouvert grand les portes, leur ont donné leur savoir-faire, leur technologie, sans rien en échange. Et aujourd'hui, les Chinois, ils produisent leur vin. Vous allez en Chine, vous avez des très bons vins. Moi, j'ai goûté d'excellents vins. Et ils se préparent à inonder le marché comme ils inondent le marché des avions, puisqu'ils ont Jean-Marc, il y a 20 ans, on a eu peur des vins du Nouveau Monde. Il se pourrait que dans 5 ans, on ait peur. Là, c'est pas qu'on aura peur, c'est que la viticulture en France connaît des heures très difficiles. Oui. Et que je peux vous dire... On arrache nos vignes encore. Hein. On arrache nos vignes, mais c'est pas on arrache nos vignes. J'étais dans le Périgord il y a pas longtemps. Ouais. Le vignoble de Bergerac a arraché 10% de son vignoble. Oui, bien sûr. 10% de son vignoble là, sur 2 ans, c'est juste énorme. Alors, on parle toujours du vignoble de Bordeaux, mais tous les grands vignobles sont confrontés à la même chose. Et c'est difficile en France d'avoir une partie de l'administration qui vous dit qu'il ne faut pas boire de vin avec modération, qui met des bâtons dans les roues.
et que finalement les gens partent sur d'autres produits et délaissent le vin. Le travail, juste par intérêt, il est sur du monocépage pour une facilité de travail ou ils vont là aussi faire une richesse de patrimoine avec des vins élaborés comme en France? Les Chinois ont appris à utiliser les cépages en fonction des terroirs. Très bien, ouais. C'est le b.a.-ba du vigneron. Et moi, écoutez, après, le consommateur, il aime ou il n'aime pas un vin. Voilà. Bon. Et le seul critère est là. Et je peux vous dire que j'ai bu d'excellents vins. Je ne ferai pas de publicité pour eux. Je préfère parler de mon vin, le vin des côtes. Jean-Marc, Mais il y a de très bons vins aussi en Chine. les Anglais leur avaient volé le thé. Je crois que finalement, il y a un retour qui se fera. L'histoire n'est qu'un éternel, je dirais, Alors, du vin, on recommencement. peut peut-être passer au foie gras aussi. parce Oui, que- alors j'allais y venir parce que je fais mon foie gras. Alors, j'espère que les Chinois nous piqueront pas non plus encore ce savoir-faire. ça va venir, ça va venir. Ah bah finalement. Ça va venir. Pour autant, on va le garder dans notre sud-ouest. Ah, on va essayer. Ouais. Ah bah, on va faire plus que ça, on va se battre. Parce que c'est bien beau le foie gras, mais savoir le travailler à la maison pour bien le consommer, Et voilà. Alors on nous, peut se faire aider, quoi. nous qui venons du sud-ouest, on a tous vu nos grands-mères travailler une volaille grasse, Eh oui, travailler un poulet, la coque aux mains, tout on ça. aimait les regarder d'ailleurs. en On plus, aimait hein. les regarder, c'est Avec leur fascinant. tablier. C'est fascinant avec Souviens-toi, leur hein. petit tablier gris. Ouais. C'est fascinant, mais elles nous ont pas toujours appris, ou alors on n'a Non. pas voulu apprendre. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on ne sait plus trop faire. Donc moi, avec un de mes cousins qui s'appelle Michel Sage et qui est éleveur de palmipèdes Tu nous as fait gras, quelque chose voilà. de simple, c'est facile. On est Ouais. parti de l'achat de vous acheter un canard gras dans les foires grasses du C'est Sud-Ouest. ça qui est malin, c'est Et qu'on part de après, la bête. on va quoi. apprendre à l'ouvrir, à découper, à ouvrir le coffre-fort dans lequel il y a le foie gras. Et puis ensuite, donc ça c'est de la petite boucherie, toute petite boucherie, mais il n'y a pas de difficulté. Un enfant de 10 ans peut le faire s'il est aidé. Donc on a tout le pas à pas avec des photos, des trucs. Il suffit d'avoir un couteau bien aiguisé. Et après, on va accéder petit à petit au secret du canard gras. Après la Chine, Il y a c'est même le coup secret. farci. Voilà, Le coup farci. Il Ah, y a s'il vous même plaît, quoi. la soupe des demoiselles. Ah Ça, non, c'est mais- pour les carcasses. Exactement. On fait une des plus bonnes soupes du Sud-Ouest. avec Nos les- grands-mères savaient respecter le produit. Ah, elles Tout savaient était l'utiliser. utilisé. quoi. Parce que dans le canard, on ne Oui. le dira jamais assez, mais dans le Ouais, canard, je l'attends parce que j'aime tout bien. est bonnard. Tout est bonnard. Tout est bonnard. Je cherchais. Au mais- Moyen-Âge, on avait coutume de dire du groin à la queue, dans le Ouais. cochon, tout est bon. Oui. Et nous, dans notre Sud-Ouest, on dit dans le canard, tout est bonnard. Bon, Voilà. écoute, j'en ferai mienne, bien évidemment. C'est important parce qu'on est souvent bercé par, je dirais, une rapidité de consommation. On fait toujours la même chose. Il y a quand même une vraie richesse. L'omelette au foie gras, ça semble tellement simple. On pense tout de suite à la truffe, mais au foie gras, Et s'il vous ben plaît. voilà, c'est vraiment une omelette on ne connaît pas suffisamment. Et ça, c'est rapide. Et quand c'est rapide, c'est facile, n'importe quel cuisinier ou cuisinière peut Ouais. s'y lancer, peut la faire et régaler, régaler. Et si on a la chance d'avoir un petit morceau de truffe, comme on met la cerise sur le gâteau, et là, c'est la truffe sur l'omelette au foie, je peux vous dire que vous passez un sacré moment et vous gardez un sacré souvenir. Bon, je voulais terminer avec toi, Jean-Marc, sur des choses assez traditionnelles, parce qu'on n'y pense pas non plus. Je vais le présenter à la caméra, c'est les tagliatelles au foie gras, parce que autant l'omelette est simple, autant les tagliatelles sont quand même faciles à réaliser. Ce livre, c'est pas une petite bible, c'est le copain de tous les jours. Alors quoi. ce livre, d'abord il est pratique. sorti chez Hachette Pratique. Ouais. Hachette, Bah, c'est la- une grande la- maison. ouais. Et c'est le premier livre qui est sorti sur Je fais mon foie gras. Et il a été vendu à 50 000 exemplaires, ce qui est, pour un livre comme ça, ce qui est important. Ce qui est un Ce succès qui est éditorial. un beau succès. Et je peux te dire que toutes les maisons d'édition ont mis à leur catalogue à peu près la même histoire. Ils ont changé le titre, etc. Mais le procédé leur a plu et ça a été un grand succès pour tout le foie gras. Et c'est ce qui se fait qu'on a encore des foires grasses dans le Sud-Ouest, mais pas que, Bien sûr. en Alsace, on a dans tous les... Et que le fait que les gens s'approprient cette cuisine-là, apprennent à travailler eux-mêmes le foie gras. D'abord, ça leur fait plaisir, ça leur fait un lien avec la terre, avec le terroir, et ça leur donne un grand bonheur en famille ou avec amis de faire sa propre cuisine. Bon, Jean-Marc, on aimerait t'avoir près de nous plus souvent. À défaut, il y a le livre, bien évidemment. Je te remercie en tout cas pour cette interview gourmand. Et puis, beau foie gras. On va le manger comment aujourd'hui? Merci, on va le manger en escalope. Oh, pas mal Et ça. l'escalope, c'est facile Ouais. et ça rapporte gros. Bon, écoute, allez, on est parti.